Oui, oui, Papa aussi, tu vas bien? Oui, moi aussi, Papa, ça va. papa. Attends, excuse-moi. Oui. On peut faire un Paris-Brest, j'adore ça. S'il te plaît. Un Paris-Brest, maintenant? Oui. S'il te plaît. Bah, si tu veux, t'es beau monde, toi, hein? Bah oui. On commence? Eh ben, allez, on y va. Bon, je suis obligé de te laisser. Ciao, ciao. Alors, Juliette, qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser ces Paris-Brest? Alors pour réaliser ces Paris-Brest, il nous faut une pâte à choux et une crème mousseline au praliné. Une crème mousseline au praliné. Tiens, juste, je pense à quelque chose. Tu connais l'origine du Paris-Brest? Non, je ne connais pas, mais j'aimerais bien savoir. Alors tu sais, c'est un célèbre pâtissier de Maison Lafitte, dans la région parisienne, qui a mis au point cette recette en hommage à une course de vélo qui débutait, qui s'appelait Paris-Brest. Et donc ce pâtissier, Louis Durand, a créé un dessert en forme de roue de bicyclette, tout simplement. Voilà. Pour réaliser 20 petits Paris-Brest, nous avons besoin pour la pâte à choux de 125 g d'eau, une demi-cuillerée à café de sucre semoule, un quart de cuillerée à café de sel fin, 55 g de beurre, 70 g de farine tamisée, 3 œufs entiers et pour plus tard, un œuf pour la dorure. Pour la crème mousseline, nous aurons besoin de 250 g de crème pâtissière déjà réalisée. Pour la meringue italienne, 20 g d'eau, 50 g de sucre semoule, 35 g de blanc d'œuf, 12,5 g de sucre semoule. Pour la crème au beurre, 2,5 jaunes d'œuf, 120 g de sucre semoule, 50 g d'eau et 180 g de beurre mou. Nous aurons également besoin d'un excellent praliné noisette de la maison Weiss et de 100 g d'amandes effilées. Bon Juliette, pour faire cette pâte à choux, je t'écoute. Donc, il nous faut l'eau qu'on va verser dans une casserole avec le sucre. Alors le sucre, il va avoir surtout, comme on va en mettre un tout petit peu plus, le sucre, il va avoir comme raison de donner une jolie couleur à la pâte, surtout avec le sel. Le sel. Voilà, on rajoute un tout petit peu aussi, c'est bien de faire ressortir. Voilà, on rajoute. Et du coup, le beurre. Le beurre. Et on met sur feu moyen jusqu'à frémissement. Allez, c'est parti. Donc là, Juliette, tu vois, il faut absolument donc que le beurre fonde en même temps que l'eau frémisse, parce que si l'eau frémit un peu plus, on risque de déséquilibrer, il y aura un peu moins de liquide par rapport à la farine quand on va rajouter la farine. D'accord? Alors il faut aussi savoir que la pâte à choux est une pâte très intéressante parce que elle a une double cuisson. Elle a une première cuisson là, on fait une pâte molle et puis après on va la pocher et on va la cuire une deuxième fois au four. Donc là ça frémit, on va ajouter la farine et hop, on va tout mélanger assez rapidement. Donc là c'est, tu vois, regarde, il faut aller assez vite. Tu vois. La farine va absorber tout le liquide, mais maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est dessécher cette pâte. Il faut vraiment la dessécher. Tu vois, on met toujours le feu léger dessous. Il faut que cette pâte se décolle de la paroi. Voilà, on est bien. Tu peux incorporer les œufs et là, tu as vu, on a pris tous les œufs et on les a un petit peu mixés. Donc, on va y aller petit à petit, d'accord? Voilà, donc voilà, c'est bon. Tu arrêtes là pour le moment. Voilà, moi j'incorpore. Tu vois, parce que si tu mets tout, c'est beaucoup plus difficile à incorporer. Tu vois, et là, on va mélanger jusqu'à ce que... Il y a une pâte homogène. Une pâte homogène, exactement. Maintenant, on va venir tracer un cercle sur le papier sulfurisé avec un récipient d'environ 8 cm de diamètre. Du coup, maintenant, on va venir pocher la pâte à choux en suivant le cercle. Alors Juliette, je programme le four, donc à 180 degrés et en chaleur constante. Donc très préchauffé. On va un petit peu égaliser tes petits cercles avec un petit peu de dorure et on va, tu vois, les modifier un peu. Du
coup maintenant on va parsemer d'amandes effilées et après on enlèvera le surplus. Donc à 180 degrés pendant 25 minutes. 25 minutes, alors attention, on ne réouvre pas le four, sinon la pâte retombe. D'accord? Donc comment fait-on pour réaliser la crème au beurre? Alors pour réaliser la crème au beurre, on va d'abord s'occuper de la meringue à l'italienne. D'accord? Donc tu vas mettre le sucre et l'eau dans la casserole. Nous allons porter ce sirop à ébullition, cette eau et ce sucre à ébullition jusqu'à 118 degrés. Pendant ce temps, moi je vais monter les blancs d'œufs avec le reste du sucre en neige, d'accord? Ok, là on est bon, parfait. On y va, allez, on le verse dedans, d'accord? On augmente un petit peu, on fait attention de ne pas le verser trop au bord de la cuve. Du coup maintenant on va venir verser la crème pâtissière dans le coquille de poule. Voilà, et on va la détendre avec un four. Alors, notre meringue à l'italienne est prête et on le voit puisque elle forme un bec d'oiseau. On sort notre pâte à choux. On réalise maintenant la deuxième partie de cette crème au beurre allégé. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup on va faire comme tout à l'heure. On va venir prendre notre sucre. Donc, on va réaliser un sirop, du coup on va prendre notre sucre. Avec de l'eau qu'on va mettre dans une casserole. Et on va laisser jusqu'à 118 degrés. Et on va porter à ébullition jusqu'à 118 degrés. Donc tu mélanges bien, vas-y, tu mets au feu. Moi pendant ce temps, je vais mettre les jaunes d'œufs dans la cuve et on va juste bien les mélanger, bien les battre, d'accord? Le sucre à 118 degrés sur les jaunes et on laisse battre, on laisse monter jusqu'à ce que le mélange épaississe et blanchisse. Donc là, on a maintenant un mélange donc, qui a épaissi et blanchi, c'est-à-dire les jaunes qui ont été cuits par le sucre à 118 degrés, Juliette. Et maintenant, nous allons incorporer le beurre. Le beurre mou, hein, voilà, c'est le beurre qu'on a coupé tout au début quand nous avons pesé tous nos ingrédients. Donc il est à la bonne consistance et on le mélange au reste de la recette. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une crème au beurre, on va dire une crème au beurre classique, mais nous on va l'alléger avec la meringue à l'italienne. Donc tu incorpores, on va en mettre un petit peu d'abord, la moitié. Vas-y. Voilà. Alors moi j'incorpore. On incorpore. Et ben alors, c'est bon? C'est délicieux. C'est bon. Alors maintenant, c'est pas fini parce que maintenant, on va rajouter le praliné. Donc, praliné noisette donc, de notre maison Weiss à Saint-Étienne. Ce praliné, comment c'est fait un praliné? C'est simplement du sucre et des noisettes torréfiées ou des amandes. Des fois, c'est un mélange noisette-amande. Noisettes torréfiées, colorées, dans lequel on rajoute du sucre. Voilà. Et on broie tout ça. On y va? Pour couper donc la pâte à choux, il faut un couteau à dents, tu vois, un petit couteau à dents, et on y va délicatement, tu vois, à peu près aux 2/3 au niveau de la hauteur. Voilà, d'accord? Pour le moment, on les remet là, et puis on les fait tous. Juliette, là maintenant, tu vois, on garnit en essayant d'apporter le plus de volume possible. Alors ce qui est important, c'est que la crème tu la laisses un petit peu au frais quand même, un petit peu pour qu'elle reprenne un petit peu de consistance, tu vois. Ensuite, hop, on fait ça et qu'est-ce qu'on fait? Après on va mettre le sucre glace, d'accord? Un petit peu de sucre glace par-dessus. Voilà, nos Paris-Brest sont maintenant terminés et je pense que j'ai bien mérité d'en manger.